Nous sommes au cœur des Alpes françaises, loin des sentiers battus, là où la neige n'est habituellement foulée que par la faune locale. Faune qui comprend les skieurs de randonnée et les alpinistes, deux disciplines qui ont fusionné il y a une quarantaine d'années pour donner le ski alpinisme. La Pierramenta, c'est la fête du ski alpi, une compétition engagée, un public passionné, une communion entre amoureux des montagnes. On pratique ici le ski alpinisme originel, en pleine nature, en montagne, à travers les plus beaux sommets des Alpes beaufortaines, en binôme de deux athlètes expérimentés qui vont tisser des liens pour la vie dans cette odyssée hivernale. Une course sur 4 jours qui vont emmener les meilleurs mondiaux sur des tracés sinueux entre les plus beaux sommets des Alpes. 200 équipes s'embarquent chaque année dans l'aventure Pierramenta. Environ 10 000 mètres de dénivelé positif à gravir sur 4 jours, autant à descendre. Et c'est ça qu'ils et elles viennent chercher, parfois de très loin. C'est un mythe, parce que la Pierramenta, c'est l'essence du ski alpinisme. C'est un terrain de jeu fantastique, une passion des organisateurs, des habitants pour cette course. C'est le summum. C'est juste une course gigantesque, avec une organisation énorme à la clé. C'est vraiment la course à faire. C'est le rendez-vous annuel de tous les passionnés de ski alpinisme, donc il faut y être. La Pierramenta, c'est une super course, c'est la plus grande course au monde qui existe. Je suis déjà venu ici et ça avait été alors 4 jours ensoleillés, j'espère que ce sera pareil. En tout cas, si je pouvais, je reviendrais tous les ans. C'est le Tour de France du ski alpinisme. Tout ski alpiniste se doit de l'avoir couru au moins une fois dans sa vie. Et cette année, j'ai décidé d'y participer et de me préparer pour. Je viens parce que c'est super dur. Si tu arrives en plus à la terminer, là tu peux être fier de toi. C'est ma course de ski alpinisme préférée, elle est très complète. Partager 4 jours avec un équipier qui est aussi un ami, c'est quelque chose de très beau. Et puis, les parcours sont vraiment spectaculaires. C'est un événement qu'ici on attend tous depuis longtemps. Moi aussi, ça va être ma 16e édition cette année avec Alexis Sénèque. Je crois qu'on a déjà une belle petite étape, une étape de repli évidemment, parce que quand il fait pas beau, au niveau des secours, au niveau de l'organisation, on peut pas forcément tutoyer les sommets comme on le voudrait. Donc on va plutôt jouer sur le secteur un petit peu du plané, puis ensuite monter vers Tête Rouge, et puis on aura encore une belle descente jusqu'à l'arrivée. C'est de faire la plus belle course qu'on peut, on a bien la forme et on va essayer de profiter de ça et de ne pas faire de bêtises pour essayer de faire comme l'année dernière. On dirait peut-être que là-bas ça s'éclaircit un peu, donc on va croiser les doigts. La météo capricieuse n'a pas réussi à doucher la bonne humeur générale qui parcourt les heureux engagés dans l'édition 2025. Jour 1, 2250 mètres de dénivelé sur 16 km, une limite pluie-neige à 1600 mètres, une neige mouillée, du jour blanc et un iota de brouillard. Certes, on ne gagne pas la pierre le premier jour, mais méfiance, une mauvaise chute, une casse matérielle, et la pierre peut s'arrêter là. Un risque partagé tant en élite qu'en amateur éclairé. En élite dame, combinaison bleu ciel et casque jaune, Axel Mollaret accompagné de Lorna Bonnel et dans les groupes de tête. En élite homme, très vite, 2 équipes s'échappent. Le binôme Beaufortin, William Bourmardion, Xavier Gachet, sacré champion du monde par équipe il y a quelques jours. La paire française Mathéo Jacquemou, Samuel Eki, qui est avec eux, ayant chopé la médaille de bronze dans la même discipline. Ces deux duos qui se défient se connaissent donc très bien. La paire franco-italienne, Anselme Damevin, 22 ans seulement, et Nadir Magali, italien, trailer élite et skieur alpiniste élite, tentent de les suivre au plus près. Le grand François Daen, 4 UTMB au compteur, entre autres jolies choses, fait équipe avec Alexis Sénèque, 2 hommes rodés aux ultra-trails et courses longues en ski alpi, 2 trentenaires expérimentés qui sont partis eux aussi à l'assaut des meilleures places, un binôme à suivre. Les 2 équipes meneuses commencent les dernières descentes vers la zone d'arrivée, toujours dans un bloc compact. En élite dame aussi, le podium commence à se constituer doucement, 3 équipes ayant quelque peu distancé la concurrence. L'épatante Axel Gachet-Mollaret est rodée à la Pierramenta, elle l'a gagné 5 fois déjà et avec différentes partenaires. Cette année, elle tente d'emmener Lorna Bonnel vers sa première victoire sur la Pierra. Deux équipes tentent de suivre le tempo des meneuses en élite dame. Laurie Renaudton et Marie-Paul Villard, les françaises, et Martina Valmassoy, l'italienne, accompagnée par l'états-unienne Katie Scheid, la gagnante de l'UTMB 2024.
La victoire d'étape est acquise au sprint pour Matteo Jacquemot et Samuel Eki, 5 secondes devant Bombardier et Gachet. Axel Mollaret et Lorna Bonnell ont réussi l'exploit de prendre 13 minutes dès le premier jour sur leur première poursuivante. Les premiers podiums sont constitués, un classement général provisoire posé, mais un quart seulement du travail est fait. Nous sommes allés à la rencontre de quelques équipes emblématiques qui s'engagent dans cette épopée sportive, tels nos voisins helvétiques et les frangins Gabiou, qui représentent assez bien cette génération de sportifs trailers et ski alpinistes à la fois. On est frères et on est passionnés de montagne et on est aussi professeurs de ski les deux l'hiver à la Foulie en Suisse. On est très passionnés de trail running, ça fait quoi bientôt 20 ans qu'on est tombé dans la marmite du trail, de l'UTMB et toutes ces courses. On fait du ski alpinisme pour le trail. Pour le trail, voilà. C'est aussi bien sûr une passion, un plaisir d'être l'hiver sur les skis. Mais ça, clairement, ça nous permet d'avoir un bon bagage pour ensuite attaquer la saison de trail. Tout petit, on faisait du ski de rando à 5 ans ensemble. On a fait toujours du sport ensemble et puis c'est cette complémentarité, le plaisir d'être avec son frère. Et puis on sait que si on va s'entraider, on sera meilleur. C'est déjà dans le village, il y a tout le monde qui vibre pour la course. Tu vas au magasin, la vendeuse, elle te parle de la Pyramenta, tu vas au bistrot, il te parle de la Pyramenta. C'est l'effervescence qui tourne autour, c'est l'historique, les parcours ils sont fantastiques, la découverte que tu peux faire du Beaufortin et je dirais aussi la ferveur autour de cet événement. C'est ça qui nous marque encore le plus. Ici à Resbeaufort, tu manges Pyramenta, tu dors Pyramenta, tu vis Pyramenta. Gambadon maintenant gaiement en direction de la deuxième étape sur 4 que nous présente François Daen. Le parcours aujourd'hui, vu qu'il a neigé quand même presque 15 cm en haut, on va pas pouvoir aller faire des sommets hyper raides, mais là on a la chance ici d'avoir quand même une bonne variété de sommets, donc on va aller sur la Roche-Parcire, un sommet qui est un petit peu à l'est d'Arèche, et puis on va y monter plusieurs fois, une portion en couloir, une portion par derrière vers le lac de Roselange, et puis ensuite on va rentrer vers le col de la Forclaz qui est quand même bien connu de la Pyramène pour redescendre sur le planet. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour et actuellement il neige sur les parcours de la Pyramenta, donc on a des conditions très hivernales. Une étape extrêmement longue aujourd'hui avec 3000 mètres de dénivelé, 5 montées, ça va être un vrai défi. La neige, comme les athlètes, sont de retour à travers Arèche, un départ au chrono neutralisé au centre du village. Aujourd'hui de la neige au départ, des éclaircies en altitude, mais toujours un cadre de rêve. Et oui, on est en Beaufortin. Pour moi, c'est avant tout la liberté qui prime dans les courses de ski alpinisme. C'est beaucoup plus sauvage, on est dehors, en pleine nature, dans l'environnement. Il y a aussi plus de responsabilités personnelles parce que ce sont des courses très longues et aventureuses et c'est pour ça que je suis ici à la Pyramenta. D'entrée de jeu, Xavier Gachet et William Bombardion prennent les commandes devant Matteo Jacquemot et Samuel Eki, suivis d'Anselme Damevin et Nadir Maguet. La course à la victoire prend cash en élite homme. En élite dame, Lorna Bonnell et Axel Mollaret continuent leur cavalière seule et aggravent même l'écart d'entrée. Les reines de la pierre, ce sont elles. L'Italienne Martina Valmasoy et l'États-Unienne Katie Scheid continuent leur Pyramenta. Entre ultra trail et ski alpinisme, l'histoire d'amour perdure. De plus en plus d'athlètes œuvrant avec brio dans ces deux disciplines. Le soleil brille, la vie est belle quand on mène. Ouvrir le bal est toujours un bon signe physiquement parlant. Ne pas sentir le souffle de ses poursuivants dans la nuque aussi, psychologiquement parlant. Le grand François Daen s'est engagé dans la Pierra depuis plus de 10 ans et ne cesse de se rapprocher des podiums. Être dans le top 10 d'une épreuve comme la pierre est déjà en soi signe d'une maîtrise absolue. Les podiums d'étape et du général, un must. Il y a des moments où les images vous époustouflent à travers les écrans, comme aujourd'hui. Cette session vidéo du jour permet aussi aux équipes de tête de revoir les paysages traversés, des binômes bien trop souvent concentrés sur la trace, les reliefs et leurs partenaires, qui n'ont que peu d'instants de contemplation. Ils caracolent sur les crêtes, ont accru leur avance de manière spectaculaire. Cette foulée, c'est celle que l'on a quand on vise le doublé. Les champions en titre qui, malgré un calendrier sportif chargé, semblent comme ski alpiniser les cimes avec une habileté hors pair. L'ordre des meneurs ne change pas, seuls les écarts vont changer. Tout est encore possible dans le top 5, même se faire plaisir dans l'effort si l'on en croit les sourires affichés par les élites du ski alpi contemporain. Au col de la Forclaz, les cloches résonnent, le public ne va cesser de se densifier au fil des étapes. Ça aussi, c'est la Pyramenta. Quant au duo Axel Mollaret et Lorna Bonnell quand ils se présentent au col de la Forclaz,
se prononce bien Forcle, il est aisé de constater qu'elles accroissent encore leur avance avec une facilité apparente déconcertante. Le radieux soleil alpin s'est fait plus discret. Sur les dernières descentes, le jour blanc, une fine couche de neige masque les pièges, mais la maîtrise des près de 195 binômes encore en course fait le taf. Cette étape a peut-être été décisive. Les champions en titre ont en tout cas creusé un certain écart au général. Ils ont frappé fort, ils ont frappé très fort. Il reste 2 étapes. En 2022, on avait gagné les 2 dernières étapes avec pas mal d'avance. Voilà, on va se battre. De toute façon, on est là pour ça. La meilleure équipe Elite Filles a masterisé la concurrence, mais on le sait, tant que l'arche d'arrivée finale n'est pas franchie, rien n'est fait. Rien n'est impossible sur la Pyramenta. Il y a une équipe qui attire les médias, la paire Jean Sulpice, chef cuisinier doublement étoilé, accompagné par Charles Duboulot. Leur objectif, entrer dans le top 50. 2 hommes passionnés de montagne, l'un plus habitué au fourneau de l'auberge du Père-Bise à Talloires sur les rives du lac d'Annecy, un virtuose de la haute gastronomie. Pour l'autre, la verticalité, c'est son métier. Né à Faverges, très vite, il se passionne pour les sommets. Un virtuose de la haute montagne, portrait d'une sacrée belle paire. Ça a toujours été un peu la passion de la montagne, d'évoluer dans un environnement naturel. C'était un peu un rêve de faire la Pyramenta, donc j'avais déjà fait une fois et je voulais essayer de le partager avec Charles. Je trouve qu'il y a des vraies similitudes dans ce sport de ski alpiniste, comme si j'étais dans un service où il y a beaucoup d'enchaînements, d'anticipation aussi à avoir. Et là aussi un état d'esprit d'équipe qui est vraiment très intéressant. Et là sur cette pierre avec Charles de partager cet état d'esprit d'équipier et d'équipe, c'est vraiment une expérience qui est très riche et passionnante. Mine de rien, il y a un peu la notion de cordée que moi j'ai en alpinisme qui est hyper intéressant. Sur cette course-là, moi ça aurait été une course solo, je serais jamais venu faire ça. Ce qui est vraiment génial d'ailleurs dans l'alpinisme, je trouve, ça crée des liens qui sont très durs à créer dans la vallée. En tout cas, moi je trouve, dès qu'on part dans un milieu un peu plus vertical, il y a autre chose qui se met en place, il y a d'autres liens qui se créent et ça c'est hyper fort en montagne, en alpinisme. On a envie de donner le meilleur, mais surtout on veut essayer on est perfectionniste, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'essayer de s'adapter et de se compléter. Avantage en nature pour Charles, plutôt qu'ingérer en course des barres énergétiques industrielles. Là, c'est du maison, concocté avec passion, comme tout ce que fait Jean. Et pour toi, Charles, je trempe 2 fois dans le chocolat. Même 3 fois. L'excellence, la perfection, en fait, moi, mon rôle, c'est de construire une assiette et de la déconstruire pour la reconstruire encore mieux. C'est jamais abouti, quand on est toujours en train de se remettre en question pour comment faire encore mieux. J'ai aussi la passion pour la montagne, on va dire de manière un peu plus basique, mais j'ai aussi voulu être performant dans ma pratique. Et là-dessus, je pense qu'on parle le même langage avec Jean, et quand on vient faire un truc comme ça, on essaye d'être performant, même si notre niveau il est modeste. On essaye quand même de donner le meilleur, donc voilà. Donc je pense qu'on se nourrit bien l'un de l'autre. Aujourd'hui, on va monter jusqu'à la pointe du Dard, redescendre ensuite jusqu'au un tout petit lac qui est le lac des Chiens, pour aller chercher vraiment un ras le Grand Mont. Et puis l'arête, on va la prendre au milieu, là, donc la mythique arête du Grand Mont, face ouest. C'est quand même un passage pas à négliger, il faut quand même arriver toujours un petit peu lucide sur ces choses-là. Et puis même la dernière descente, elle est quand même très longue depuis le sommet, on a 2700 mètres là, jusqu'à 1200 mètres, donc on a quand même de quoi s'exprimer aujourd'hui. C'est ma 3e Pyramenta et j'ai aussi fait 2 Pyramenta été, donc je connais plutôt bien le Grand Mont. C'est toujours sympa ce passage. Après on verra si on a le temps de voir le paysage ou pas. C'est un grand honneur de courir avec Katie, même si on se connaît depuis plusieurs années, on n'avait jamais fait quelque chose ensemble comme la Pyramenta. Je donne tout pour la suivre en montée et puis j'en profite un maximum pour faire une belle course. Quand on aime la Pierra, on aime se lever et partir tôt au départ. 7 heures, programme du jour, une petite vingtaine de kilomètres, 2317 mètres de dénivelé. Ça va chauffer pour les cols en pipette. La tête de course a toujours fière allure. Dans cette partie de haut de tableau, les équipes s'intercalent doucement dans une neige fraîchement tombée. L'étape du jour fait évoluer toutes les équipes entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. Dès les premières manips, une chose est certaine en élite homme. La paire Xavier Gachet et William Bombardion, qui compte 5 minutes d'avance sur le duo Matteo Jacquemou et Samuel Eki, avance sa tactique du jour, ne pas lâcher les secondes d'une peau, ne pas les laisser s'échapper. Juste derrière eux, Nadir Maguet et Anselme Damevin sont 3e et doivent se méfier du binôme François Daen, Alexis Sevenec. Les premières équipes du jour profitent de conditions de neige visuellement époustouflantes.
Combinaison bleu clair et casque jaune toujours, Axel Gachet-Mollaret est bien visible en compagnie de Lorna Bonnell. Elles sont les stars incontestées de cette 39e Pierra, 40 minutes d'avance au départ de la 3e étape sur 4, 32e du scratch. Rarement équipe aura tant dominé la concurrence. C'est la plus grande course, c'est la plus belle. Parce que c'est la plus belle. C'est une aventure, je pense. C'est un vrai voyage. On continue. La Pierramenta se mérite. Cette course est réservée à 200 équipes venues de tout continent. La liste d'attente est longue pour obtenir son ticket d'entrée. Une fois plongé au cœur de la mythique pierre, chacun scrute sa place au général, mais ce n'est pas cela l'important. Ce qui compte, c'est d'évoluer ensemble, se dépasser, se battre contre soi-même et toujours repousser ses limites dans un cadre unique, avec en fond sonore l'écho permanent des cloches du public monté soutenir les valeureux engagés de la pierre. L'arête du Grand Mont, c'est le passage iconique de la Pierramenta. Pour les premières équipes hommes, il ne s'agit en apparence que d'une simple formalité. Le dossard 2 de l'équipe Jacques Moueki s'extirpe sur le Grand Mont en premier, mais marqué à la combi par les meneurs. Les équipes de tête sont intercalées. Nadir Maguet et Anselme Damevin sont dans leur rythme, sans pression, bien que François Daen et Alexis Sévenec ne soient pas si loin. Lorna Bonnell a dit qu'elle allait passer 4 jours à suivre Axel Mollaret vaille que vaille. Le règlement précise qu'il ne doit pas y avoir plus de 5 secondes entre deux équipiers à la sortie des manips. La voilà condamnée à suivre au plus près la plus étincelante et explosive des athlètes françaises en matière de ski alpin. Ça se passe bien, ouais. Ça sent la fin, là. Derrière, impossible de produire un tel tempo pour Laurie Renaudton, Marie-Paul Villard, pour Martina Valmassoy et Cathy Scheid aussi, ça sent la fin d'étape. Par-delà la souffrance, le plaisir de courir est toujours manifestement là pour toutes et tous. Il ne reste qu'à se laisser porter par la pente, ou presque, pour rallier la ligne d'arrivée. Les podiums du jour et le classement général ont confirmé les choses. Une belle paire de potes est en passe de réaliser le doublé en élite homme. L'étoile flamboyante du ski alpi français est en passe d'emmener à ses côtés une nouvelle coéquipière à la victoire. C'était une journée magnifique, une belle étape avec le mythique Grand Mont et l'arête technique. C'est le ski alpinisme à l'état pur. En altitude, on a eu beau temps et puis il y a toujours un panorama à couper le souffle. Même là, en course, j'ai pu en profiter. Il reste une ultime étape qui n'est pas exactement de tout repos. Et qui de mieux pour nous la conter qu'Axel Gachet-Mollaret et Lorna Bonnell, les solides meneuses au général. C'est une étape technique où c'est vrai qu'il y a des passages en crampons, des passages où on est longé. C'est quand même de l'alpinisme et c'est chouette. Moi, c'est une des étapes que je préfère parce que c'est des parcours où je m'entraîne souvent. J'étais vraiment contente sur les traces aujourd'hui. C'est un sport quand même qui n'est pas très facile d'accès, donc c'est souvent par de la famille ou des copains. Et dans mon cas, moi, c'était mes parents qui m'ont amenée sur ce sport quand j'avais 11-12 ans. Moi, j'ai commencé un petit peu en passant mon monitorat de ski. Et c'est surtout en venant voir mon frère justement sur la Pierramenta. Il courait et je suis venue l'encourager. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, quoi. Ça m'a fait rêver et j'ai voulu commencer le sport comme ça. C'est l'ambiance, c'est la course mythique qui fait rêver, que beaucoup de monde rêve de courir. De gagner aussi. On l'a couru déjà une fois ensemble en 2017, après le titre qu'on avait eu de championne du monde. Et c'est vrai qu'on avait fait 3e. Mais c'est vrai que depuis ce jour-là, je me suis dit, j'ai rêvé de la gagner un jour. C'est un rêve, ne me réveillez pas, on va essayer de continuer jusqu'à demain et puis on fera les comptes demain sur la ligne d'arrivée. Et là, on va rester focus. Après, il y a des moments, c'est un peu plus dur à remonter, c'est un peu plus dur, mais il faut y aller. Et il y a tellement d'envie. Ça fait des années que moi, je m'entraîne pour cette course notamment. C'est samedi, au cœur de la nuit, on se prépare. Les spectateurs viennent en masse rallier le col de la Forcle, le passage de référence pour qui connaît la Pierramenta. Ce dernier jour est une fête d'altitude. C'est un événement qu'il ne faut pas rater. C'est une fête annuelle en fait, où on revient pour voir les coureurs chaque année se donner à fond. Et c'est une super ambiance pour les coureurs et pour les spectateurs. La dernière étape by François Daen, c'est maintenant. Dernière étape, souvent on repasse plusieurs fois au même endroit histoire de mettre un petit peu d'ambiance et de voir un peu les spectateurs qui ont eu le courage de monter là-haut.
Donc on va passer plusieurs fois au col de la Forque, 3 portages assez raides quand même. Deuxième fois on remonte dans la combe nord du Grand Mont, repassage au col de la Forque et puis on va rechercher l'épaule du Rognou qu'on a pris lors de l'étape longue pour ensuite redescendre là sur le planet. Donc ouais, ça fera un peu plus de 2000 mètres et je pense qu'il y a de quoi s'exprimer encore aujourd'hui. Je pense qu'il y aura du monde sur la trace pour nous encourager et c'est vraiment plaisant. Ouais. On voit ça nulle part ailleurs hein, et on est content d'être là. La dernière étape est une boucle qui serpente entre 2000 et 2300 mètres. Le départ est à Arèche à 1200 mètres. Le brouillard semble habiter les lieux, mais patience, car quelques mètres plus haut, les supporters sont déjà sortis des nuages. Les raclettes, les clochettes, les réconfortants liquides chauds sont en place. Il ne reste plus à l'astre solaire qu'à se réveiller pour enchanter les lieux. Le col de la Forque avec l'accent, c'est ça, une étreinte unique en son genre, une haie d'honneur bouillante qui accueille chaudement les premières équipes du jour. William Bombardion et Xavier Gachet, les leaders en élite homme, ont 5 minutes d'avance au général mais ne lâchent rien au binôme Matteo Jacquemou, Samuel Eki, second qui se bat peut-être pour remporter la dernière étape. Nadir Maguet et Anselme Damevin sont 3e et pas tout à fait sous la menace du duetto François Daen, Alexis Sévenec 4e. Derrière les premiers, on prend un peu plus le temps de savourer le moment. Axel Gachet-Mollaret et Lorna Bonnel mènent chez les dames et là aussi, malgré une avance gigantesque au général, elle reste pro et assure le show du ski alpi de haut niveau. La paire Katisha et Martina Valmassoy suit, Laurie Renaudton, Marie-Paul Villard aussi. En sortant du col, pas encore de boule au ventre, on sait que le parcours repassera par là et que l'on pourra une dernière fois faire le plein d'énergie dispensé par ce public en transe. Du beau geste, de la belle neige, des paysages incroyables de beauté. La Pyramenta, c'est ça. Les deux amis Bombardion et Gachet sont aux anges. À mi-parcours, ils savent que la pierre est à eux, à condition de rester encore un peu concentrés. Le souffle court et le corps tout entier tourné vers l'effort. Encore quelques minutes pour les équipes de tête, quelques heures pour l'arrière du peloton qui profite de derniers instants d'endurance magique. Faut savourer la dernière. Le temps est magnifique aujourd'hui, donc faut en profiter. Merci aux spectateurs, merci à l'organisation, merci aux bénévoles, merci à vous la presse, à tout le monde, parce que sans vous, il n'y aura pas de course. C'est incroyable, jamais vu ça, la grande classe, on kiffe, un accueil de triomphe. Depuis leur premier passage, la foule a encore grossi, l'ambiance encore montée d'un cran. Le dernier passage enchanté se présente, ultime séquence dégustation visuelle et auditive. Les troisièmes sont en mode lâchage, ça sent la fin, ça sent la fête. C'est à regret qu'ils et elles quittent les lieux, mais il faut bien en finir avec cette 39e édition de la Pyramenta. Une dernière descente ardue en direction de l'aire d'arrivée, et il sera temps de faire les comptes et la bamboche. Consécration pour l'équipe Xavier Gachet, William Bombardion, la joie et l'allégresse, pour une paire de copains qui payent leur doublé. Samuel Eki et Matteo Jacquemou, qui sort par la grande porte, c'était sa dernière Pyra. Nadir Maguet sur le podium avec Anselme Damevin, son premier en senior, la classe. Alexis Sévenec 4e avec François Daen. L'année passée, c'était vraiment beaucoup d'émotions parce que c'était notre première. Cette année, c'est différent, mais c'est autant de plaisir, voire plus, parce qu'il y a quand même cette pression en moins de ne jamais y arriver en fait. Vraiment bravo à eux. Je repense à quelques années en arrière, je crois que c'est 2013, ma première année, première Pyramenta en cadet. Et il y avait déjà Willy et Matteo qui gagnaient, il y avait Xav qui était sur le podium et je me rends pas encore assez compte des fois, mais quelle fierté de me battre aux côtés de ces champions, de ces idoles, c'est trop beau, c'est trop bien.
Côté filles, grand chelem pour Axel Molarel, Lorna Bonnel, 30e du scratch, impérial, 6e Pierra pour Axel, sa première pour Lorna. Marie-Paul Villard et Laurie Renaudton sont secondes, Martina Valmassoy, Cathy Scheid, 3e. Aujourd'hui, c'était ma 6e victoire, mais il n'y en a pas 2 qui étaient pareilles. Et je pense que si j'en fais encore 6 de plus, ça sera encore 6 différentes. Et ok, j'ai déjà gagné la Pyraminte, celle de cette année, celle de l'année dernière, mais j'ai pas gagné celle de l'année prochaine. Et moi, pour l'instant, je suis pas lassée, donc je devrais être au départ l'année prochaine si tout va bien. Cette édition fut dantesque. Bravo à tous les bénévoles impliqués dans l'organisation de la plus belle des manifestations en matière de ski alpinisme. Bravo aux 200 équipes seniors qui ont eu le courage de s'engager sur la Pyramenta. Rendez-vous maintenant en 2026 pour une édition anniversaire, la 40e. On y sera et vous aussi physiquement ou par écran interposé, la Pierra étant tellement captivante.